En fait, le consommateur, il s'intéresse à ces pesticides pour plusieurs raisons, pour des raisons de santé. Il est alerté de plus en plus par les effets potentiels ou avérés entre la consommation et l'exposition à certains pesticides avec la santé, que ce soit des maladies métaboliques ou des cancers. Donc il faut que tous les acteurs de la filière soient investis pour pouvoir permettre la réduction de ces pesticides, d'autant plus que c'est quand même des choses qui sont au cœur des politiques environnementales à l'heure actuelle. Ça peut induire une méfiance et donc une diminution de la consommation de ces produits. L'introduction des gènes de résistance dans les nouvelles variétés est un levier majeur pour répondre aux attentes du plan Ecophyto et les attentes sociétales en termes d'utilisation de pesticides. Donc je reprends un emblème breton, c'est le chou-fleur. Donc vous avez là une parcelle de production de chou-fleur et vous avez deux variétés dans ce champ. Vous avez à gauche une variété qui est sensible au Mycosphaerella, donc c'est encore un champignon qui se développe sur le feuillage des choux, et à droite vous avez une variété qui est tolérante pour ce champignon. En conditions non traitées, un producteur à l'heure actuelle, grâce à cette résistance, récolte un calibre de pomme qui est comparable au même témoin traité. Donc la première variété résistante a été développée en 2007, après plus de 10 ans de travaux. À l'heure actuelle, les producteurs disposent d'une gamme complète de variétés de choux avec la résistance. Donc en fait, les producteurs ont fait évoluer leurs pratiques et ils ne traitent plus à l'heure actuelle contre le champignon. En fait, de par le travail des sélectionneurs, l'évolution des pratiques des consommateurs, on peut à l'heure actuelle développer des cahiers des charges qui vont afficher une réduction en termes d'utilisation de pesticides. C'est un petit peu une troisième voie entre le conventionnel et le bio.